Salut! Alors, le mois dernier, j'avais dit que j'allais reprendre les bases de la photo et j'ai commencé donc avec les ISO. Et ce mois-ci, je vais t'expliquer tout sur l'ouverture. Je suis Mathieu Lumen. Tous les mois, je te propose une newsletter avec un petit tuto vidéo. Et également, si tu veux progresser plus rapidement, tu peux me contacter pour un cours ou une formation plus complète. Le réglage d'ouverture sert à contrôler le diaphragme qui se trouve dans l'objectif. C'est une lentille qui va s'ouvrir plus ou moins grande et qui va apporter donc plus ou moins de lumière, comme chaque organe de l'appareil photo. Mais sa contrepartie, c'est qu'elle va jouer sur ce qu'on appelle la profondeur de champ, la netteté dans les différents plans de l'image. Est-ce que je vais avoir juste un seul plan net ou plusieurs? Alors, pour cela, j'ai créé une petite série de photos parce que ça va vraiment être le plus simple, le plus parlant de le montrer comment ça se passe. Donc sur la série de photos, on voit des petits personnages, l'appareil photo, le diaphragme. Sur cette première photo, on voit que le diaphragme est grand, ouvert, et qu'on a une profondeur de champ qui est très courte. Quand on a une grande ouverture, on a un petit chiffre, là en l'occurrence c'est du f1.4, qui correspond à une petite profondeur de champ. Et on peut le voir, donc seule la petite fée est nette, les autres personnages derrière sont flous, et on voit également que l'avant de l'objectif, puisque le diaphragme est globalement, alors c'est pas vrai dans tous les objectifs, mais dans celui-là est au milieu de l'objectif, et on voit que l'avant de l'objectif est également flou. Sur la photo suivante, on a un diaphragme qui est un petit peu plus fermé. D'ailleurs, on le voit un peu mieux, parce que sur la première photo, en fait, il était tellement grand ouvert qu'on ne le voyait quasiment plus, tout était noir. Là, on voit que c'est un petit peu plus fermé, et on a gagné un petit peu en profondeur de champ, c'est-à-dire on a plus de netteté dans les différents plans de l'image. Alors là, c'est encore assez subtil par rapport à la première image, mais on a gagné un peu de cette profondeur de champ. Ensuite, on continue de fermer, et on voit que la netteté est de plus en plus grande. L'autre personnage, là, le petit Playmobil barbu, est un peu plus net. Également, l'avant de l'objectif est un peu plus net, et l'appareil photo l'est également. On continue de fermer. Là, on voit bien, il y a vraiment une grande évolution là, sur la profondeur de champ. Et on continue encore jusqu'à avoir une ouverture vraiment très petite et une profondeur de champ maximum, et d'avoir donc quasiment tous les plans de l'image nets. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi on a cela? Alors, ce que je vais vous expliquer n'est pas tout à fait exact, voire même peut-être un peu faux, mais ça va être plutôt un moyen mnémotechnique pour se rappeler. En fait, les rayons sur l'objectif partent et arrivent dans tous les sens. Notamment quand vous avez une grande ouverture. Votre sujet est ici, votre lentille est là. Donc les rayons qui sont aux extrémités vont converger vers votre sujet. Et l'arrière-plan aussi, elles partent derrière dans l'autre sens et vont s'inverser. Et donc du coup, on se retrouve avec un arrière-plan qui va être vite flou. Mais plus on va refermer notre objectif, plus les rayons vont être concentrés au milieu et vont être plus droits. Et ce qui fait que derrière, la diffraction va être moindre et on va avoir donc une netteté, une profondeur de champ plus grande. Mais à cela, bien évidemment, quand on ferme, on a beaucoup moins de lumière, et quand on ferme énormément, il va vraiment falloir compenser avec des ISO plus forts ou une vitesse plus élevée. Donc ce mois-ci, la vidéo est assez courte, mais je pense que les images, les photos sont quand même assez parlantes. Et j'ai plus grand chose à dire sur l'ouverture, ou alors je pourrais en dire d'autres, mais voilà, je pense que ça ferait trop d'infos qui ne seraient pas forcément nécessaires, ce seraient des choses assez pointues, et là je voulais rester vraiment sur la base de la photo. Et si tu souhaites t'améliorer plus vite, moi je t'invite
me contacter pour un cours ou à rejoindre ma newsletter. Le lien est en description, oui. Inscris-toi, tu auras les infos pour les cours, ces petits tutos que tu recevras dans ta boîte mail tous les mois. Et puis, mon actualité également. Voilà, je te dis au mois prochain. Salut!